10 stratégies différentes pour avoir une voix plus claire et une voix plus forte en conversation ou en prise de parole. Au sein de cette vidéo, nous allons voir comment éclairer réellement votre voix, lui donner la puissance qu'elle mérite, vous offrir le volume et le bon volume en fonction du contexte. Mais en plus de ça, nous allons aussi rendre votre communication paraverbale plus claire, plus précise, plus pointue et plus tranchante. Car c'est ça qui va vous offrir, au sein d'un bon discours ou d'une bonne conversation, plus de crédibilité, plus d'influence, plus d'assurance dans vos propos. Vous le voyez depuis le début de cette vidéo, ma voix est claire. Ma voix n'est pas de cette acabit, c'est-à-dire hésitante sur les mots que j'utilise. Non. J'utilise un timbre, j'utilise une puissance, j'utilise un ensemble de paramètres qui sont liés à ma communication paraverbale, souffle, mélodie, etc. Nous allons tout voir dans cette vidéo qui m'offre clarté et puissance au sein de ma communication. Alors si vous souhaitez faire pareil, si vous souhaitez avoir cet atout dans la poche de votre blazer ou dans la manche de votre pull, suivez attentivement cette vidéo. Mais juste avant qu'elle ne commence, n'oubliez surtout pas le like et l'abonnement. Ça permet de faire grandir cette chaîne YouTube qui, je le rappelle, va vous aider sur votre aisance et votre communication. Nous sommes donc partis par la première stratégie qui consiste à assurer une bonne respiration et de faire ce qu'on appelle l'exercice de la respiration diaphragmatique. Concrètement, alors j'ai peut-être mis la caméra, vous en conviendrez, un peu près. J'ai coupé sur un plan, je crois, américain au niveau du torse. Vous ne voyez pas mon ventre. Bon. Vous allez poser une main sur votre ventre et vous allez inspirer profondément. Vous allez essayer de remplir votre ventre et de faire une vraie respiration profonde. Non pas une respiration comme vous avez l'habitude, avec des petites respirations au niveau du thorax. Je vais éviter de toucher le micro, d'ailleurs, il est nouveau et un petit peu spécial pour cette vidéo. Mais vous allez essayer de faire une respiration vraiment profonde. Remplir vos clavicules, remplir votre thorax et remplir votre ventre d'air. Posez une main dessus, gonflez-le au maximum, ça vous musclera les abdos et le transverse, et expirez en soufflant et en rentrant le nombril. Cet exercice de la respiration diaphragmatique, à quoi il sert? Il sert dans un premier temps à vous offrir une meilleure respiration, plus de souffle, plus de puissance. Si vous voulez une voix plus claire et avec un bon volume, vous allez en avoir besoin dans la suite de cette vidéo. Mais en plus de ça, il vous offre la capacité de savoir respirer correctement. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous avez l'habitude d'enchaîner les mots rapidement et de faire des phrases très très rapides parce que, bon, avec une respiration plus profonde, ce qui va se passer, c'est que vous allez conscientiser votre respiration. C'est d'ailleurs un des exercices suivants de cette vidéo. Et cet exercice de respiration diaphragmatique, je voulais vraiment le mettre au début parce que tous ceux qui regardent les vidéos, qui regardent que les 5 premières minutes, au moins vous avez attrapé ça. Le deuxième exercice, ça consiste à faire des échauffements vocaux. Les échauffements vocaux, soit ascendants, soit descendants. Je regarde parce qu'il y a mon script juste ici. Vous allez prendre une note, le U par exemple, et vous allez descendre, puis monter dans les aigus. Attention à ne pas changer la note que vous avez choisie et ne pas partir sur un UI, parce que là, c'est pas la même note. En jouant avec ça, en jouant avec des échauffements vocaux, en descendant, attention, sans trop forcer, on n'est pas les spécialistes du chant ici, le but, ça va pas être de tirer un maximum sur vos cordes vocales, mais simplement d'échauffer un peu votre voix parlée. Vous allez agrandir légèrement votre spectre vocal. Vous allez avoir plus de familiarité, je dirais, avec les notes un peu plus aiguës, avec les gammes un petit peu plus graves. Et par conséquent, à l'oral, vous éviterez de faire ce grand piège que font beaucoup, que tombent, sur lequel trébuchent et dans lequel tombent plutôt beaucoup d'orateurs, qui est le piège de la voix trop monotone. Et à force, peut-être avec la fin de journée, peut-être avec la fatigue, la voix commence à rester dans la même gamme. Et c'est ça qui va justement endormir le public. Donc si ce n'est pas votre objectif, jouez un peu avec la mélodie de votre voix et échauffez-la avec une voix ascendante et descendante. Le troisième conseil, cette fois-ci, consistera à jouer avec les poèmes.
réciter des poèmes en forçant votre articulation. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, je vous avais déjà filmé cette vidéo, mais j'ai eu un problème de micro au moment de l'exportation. Et la première fois que je vous avais filmé cette vidéo, j'avais pris un très bon bouquin qui est dans ma bibliothèque, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, et je vous avais récité quelques petites lignes de cet ouvrage. De tête, je connais seulement Victor Hugo, Demain dès l'aube, donc jouez sur l'articulation. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. C'est pas un des plus complexes, un des plus simples à apprendre qu'on apprend tous à l'école, mais plus vous irez sur des poèmes complexes, avec des mots compliqués, avec un lyrisme compliqué également, plus vous forcerez votre articulation à jouer avec ces sonorités-là. Et plus forcément votre voix deviendra claire quand vous devrez vous exprimer, peut-être en vidéo, à l'oral, en conversation, sur des mots beaucoup plus simples. Ça vous aidera aussi, si vous avez le désir de vraiment performer en termes d'éloquence et de signer votre éloquence avec plus de lyrisme, plus de rythme et aussi une signature qui vous est propre, à avoir l'habitude des rimes, peut-être pour pouvoir en faire par la suite au quotidien, sans même vous en rendre compte. Le quatrième conseil, cette fois-ci, on va être de retour sur la notion de puissance. On va jouer cette fois-ci avec l'exercice de la projection vocale. Alors, admettons que je sois tout au fond de la pièce, on va faire quelque chose comme 4 mètres, quelque chose comme ça. Là, la caméra est à peine 1 mètre de moi. Et admettons que je sois tout au bout de la pièce et que je souhaite communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout. La pièce fait à peu près 5 mètres de long. Eh bien, je vais essayer d'envoyer ma voix peut-être avec cette puissance-là. Et puis, si je vous parle à vous, qui est à peu près à 1 mètre de moi, je vais vous parler avec cette voix-là, qui est ma voix normale, avec une projection normale, avec une puissance normale. Puis, si vous étiez un petit peu plus proche de moi, j'utiliserai cette puissance-là. Donc, la projection et l'exercice de projection vocale va consister à utiliser une voix, cette fois-ci, beaucoup plus faible, avec beaucoup moins de puissance, presque sur du chuchotement. Je sais que ça peut être compliqué pour certains. Bon, là, par contre, vous savez, vous êtes habitués, si vous regardez pléthore de vidéos de ma chaîne YouTube sur la voix, la différence avec le micro, c'est régulé automatiquement. Mais par contre, si vous avez des difficultés avec la puissance de votre voix, que ce soit, on y pense souvent, parler avec plus de puissance, mais certains ont aussi le problème inverse. Ils ont du mal à chuchoter, ils ont du mal à être dans la confidentialité parfois, et donc du coup, souvent ils ont trop de puissance. Essayez de jouer justement avec l'exercice de projection vocale. Imaginez que votre voix part, effectue une petite cloche, un petit arc de cercle. À quelle distance vous voulez envoyer votre voix? N'hésitez pas à faire cet exercice avec un ami à vous pour voir si la puissance est la bonne. Et normalement, c'est assez instinctif. Si vous n'avez pas cet instinct, faites-vous corriger par cet ami en question. 5e exercice, cette fois-ci, on va jouer sur le volume. La puissance, on imaginait une sorte de projection avec une cloche. Le volume, on va cette fois-ci jouer sur l'amplitude. On va jouer sur l'espace. Essayez d'envoyer votre voix avec le plus d'amplitude possible. Et jouez avec votre volume. Jouer sur le volume, ça consistera principalement à jouer avec la quantité d'air que vous allez envoyer. Donc n'hésitez pas à faire une grande inspiration avant et si vous voulez envoyer un maximum de volume, de souffler et d'avoir une voix la plus soufflée possible avec un maximum d'air. Si je vide tout l'air que j'ai dans ma bouche, dans mes poumons et dans mon ventre, si je vide tout, je ne pourrais pas forcément aller sur une voix très puissante. Là, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'air dans ma voix et les petites inspirations que je prends ne me permettent pas d'avoir beaucoup de volume quand je parle. Je ne sais pas si vous le sentez avec le micro, et du coup, ma voix est beaucoup plus restreinte à ce niveau-là. Par contre, avec une voix où on a un souffle profond, avec une grande inspiration avant, on peut envoyer beaucoup plus de volume. Donc jouez avec ça également. Cet exercice-là sera redoutable pour vous permettre par la suite d'avoir la puissance nécessaire. Ensuite, on en arrive au 6e exercice. On va jouer sur la modulation de la tonalité vocale. Vous allez me prendre un texte. D'ailleurs, je vais aller chercher un livre.
Alors, je vous ai pris Les vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est d'ailleurs un très bon bouquin, je vous recommande au passage, parce que je n'en ai pas fait de résumé sur YouTube. Vous allez jouer et vous allez moduler la tonalité de votre voix. Vous pouvez partir sur une voix qui est votre voix naturelle, avec votre timbre naturel. À l'origine de toutes les belles réussites, on trouve une prise de risque et donc une acceptation de la possibilité de l'échec. Vous allez monter. Oser, c'est d'abord oser l'échec. En partant pour Londres, Charles de Gaulle a pris le risque du fiasco. En ayant l'idée de faire passer le téléphone, Internet et la télévision dans le même tuyau, Xavier Niel, je suis encore au-dessus, puis on peut descendre en dessous. Xavier Niel a pris le risque de tout perdre. Chaque artiste, à l'heure de tenter quelque chose de neuf, accepte la possibilité de ne pas y parvenir. Encore plus, la beauté de son geste tient à cela. Il est possible de vivre son existence entière sans jamais rien oser. Et vous voyez, je ne descends pas énormément dans les graves, pas un spectre vocal qui peut descendre extrêmement bas, mais ça c'est forcément en fonction de votre propre voix. Donc jouer et moduler votre timbre et jouer avec la tonalité de votre voix, c'est le 6e exercice que je vous recommande pour travailler et pour renforcer votre voix. Le 7e exercice, cette fois-ci, c'est la respiration dans votre parole. Et j'irai plus loin, j'irai vraiment dans un exercice, vous le savez, hein, cette chaîne YouTube est principalement axée sur des vidéos pratiques, sur des conseils qui ne sont pas des conseils farfelus, trop spirituels, trop théoriques. Mais là, on est vraiment sur une prise de conscience de votre respiration. Si vous voulez comprendre ce que j'entends par là, suivez bien la suite de cette vidéo, mais juste avant, en plus de cette vidéo, quelle est la meilleure chose que je peux vous offrir pour transformer vraiment votre voix? Si vous parlez trop vite, si vous avez des tics de langage, si vous avez une voix qui ne vous correspond pas, laissez-moi vous présenter la meilleure formation sur le marché. Je sais à quel point il peut être difficile de mal placer sa voix à l'oral. Vous avez beau faire tous les efforts nécessaires, être à l'aise socialement, utiliser les bons mots, avoir une forte intelligence sociale, si votre voix ne vous suit pas, alors vous irez dans le mur. Votre voix, c'est votre meilleur outil et c'est votre meilleur ami en communication. Elle vous permet de rythmer votre discours, elle vous permet d'avoir une diction et une articulation claires, elle vous permet d'être captivant lorsque vous devez tourner une vidéo, parler en public, séduire, convaincre, persuader ou être pédagogue. Mais bien souvent, la voix, c'est quelque chose qui fait défaut. Pour beaucoup d'hommes, c'est trop monotone. Pour beaucoup de femmes, c'est mal timbré et mal placé. Et puis, c'est en mettant de côté tous les problèmes qui peuvent être liés à la voix, gorge serrée, tic de langage, débit trop rapide ou trop lent. Croyez-moi, j'ai créé une méthode spéciale pour permettre aux personnes de travailler leur voix et plus particulièrement leur communication paraverbale. Je ne vais pas vous apprendre à devenir de grands chanteurs ou de grandes chanteuses. Mais par contre, je vais vous apprendre à bien placer votre voix, à avoir la bonne sonorité en fonction du contexte et en fonction de ce que vous voulez en faire. Et c'est ça le plus important. Parce qu'une belle voix, c'est une voix qui vit, c'est une voix qui vibre et c'est une voix qu'on transforme. Alors si ça vous intéresse, le programme s'appelle Voice 2.0. Il contient plus d'une quarantaine de leçons de formation vidéo, sera de toute façon mis à jour dans les années qui suivent et si vous l'achetez aujourd'hui, il sera disponible à vie pour vous. Les mises à jour sont offertes, les quiz sont à l'intérieur, les fiches PDF, mais surtout des leçons vidéo pratiques. Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exercices vous attendent à l'intérieur de ce programme. Donc si vous voulez, parce que là je suis en totale improvisation, il n'y a pas de script, apprendre à faire la même chose et avoir une voix intense, profonde, convaincante et captivante, ça se passe dans Voice 2.0. Alors qu'est-ce que j'entends concrètement par la respiration et la prise de conscience de votre respiration? Encore une fois, vous pouvez le faire sur du texte, vous pouvez le faire sur un storytelling, vous pouvez le faire sur un discours que vous répétez, sur une sorte de débat que vous vous lancez à vous-même, une réflexion personnelle. Je veux que vous puissiez sentir tout l'air qui rentre en vous.
Et je veux que lorsque vous allez poser des mots, vous puissiez avoir le sentiment que chaque mot prend une certaine quantité de votre souffle lorsque vous expirez. Et que lorsqu'il n'y a plus rien, comme là c'est mon cas, vous puissiez faire rentrer la totalité de l'air, que vous puissiez, par rapport à votre capacité respiratoire, et ensuite que vous puissiez poser chaque mot avec un souffle respectueux et digne. Donc, à l'oral, ça donne ça, et à l'écrit, à la lecture plutôt, ça donnerait quelque chose de cette manière-là. Si Serge Gainsbourg avait été le peintre qu'il ambitionnait de devenir, il n'aurait jamais composé toutes ces mélodies pour Brigitte Bardot, Juliette Gréco, France Gall, Isabelle Adjani ou Jane Birkin. On oublie souvent que la crise qu'il a traversée lorsque, détruisant toutes ses toiles, il s'est détourné de son rêve de peintre pour se concentrer à cet art mineur qu'était pour lui la chanson. Et vous voyez, avec une forte respiration, une prise de conscience psychologique de votre respiration, vos mots seront placés avec la bonne intonation et ils seront bien placés à l'oral. Ne sous-estimez surtout pas le pouvoir de votre respiration, c'est le moteur de votre voix, c'est le carburant de votre voix. Ensuite, 8e conseil que je peux vous inviter à faire pour renforcer votre voix, c'est de renforcer vos cordes vocales. Alors vous allez me dire, William, je fais comment? Je les muscle, parce que c'est quand même des muscles à la base. Eh bien oui, pourquoi pas profiter de votre petite douche du matin, la douche du soir, le petit temps que vous avez dans la voiture le matin pour aller au boulot, le temps vide que vous avez à un certain moment dans votre journée pour chanter, pour profiter pleinement, pour aller justement sur une voix, sur une communication qui est plus puissante, sur laquelle vous n'avez pas peut-être l'habitude d'aller au quotidien. Moi, je ne connais pas votre quotidien, je ne sais pas ce que vous faites au quotidien, mais bien souvent, renforcer ces cordes vocales, ça va vous être très utile pour pouvoir avoir une voix plus claire et plus puissante. Alors moi, j'ai l'habitude de le faire parce qu'entre les vidéos que je tourne, les appels téléphoniques avec vous, ceux qui veulent acheter des formations et qui réservent un call, discuter en vocal avec les membres de mon équipe, mes amis au quotidien, les personnes que je peux voir tous les jours. Et puis vu que je suis sociable, je discute toujours avec des gens dans mon quotidien. Forcément, mes cordes vocales, je vais les utiliser. Peut-être même d'ailleurs, quand je tourne des vidéos, je vais peut-être même trop les utiliser. Donc, j'ai cette capacité à utiliser quotidiennement ce muscle. Mais vous, peut-être que, comme moi, vous êtes célibataire, vous vous levez le matin, il n'y a personne chez vous, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de parents, vous vivez seul. Ok, déjà là, vous, pendant 1 heure, vous n'utilisez pas vos cordes vocales. Ensuite, vous allez au boulot, les transports, ou vous y allez en voiture, et c'est pareil, vous êtes encore seul. Ensuite, vous arrivez au boulot, bonjour quotidien à tout le monde, mais peut-être que vous êtes informaticien, ou peut-être que vous êtes maçon, ou peut-être que je ne sais pas quel est votre métier. Et si vous n'avez pas un rôle managérial, communiquez peut-être pas avec beaucoup de personnes au quotidien. Donc forcément, vos cordes vocales, vous ne les utilisez pas très souvent. Profitez des petits temps où vous avez moyen de les utiliser par du chant, de la parole, pour exploiter justement le potentiel de ces cordes vocales et les utiliser. Si vous êtes au contraire vendeur, commercial, si vous êtes tout le temps en train de discuter avec des personnes, si vous adorez chanter et que vous chantez déjà dans votre quotidien, c'est parfait. Ensuite, le 9e conseil que j'ai à vous donner, on arrive presque à la fin de cette vidéo. Si tous les conseils précédents vous ont été utiles, vous le savez, le petit like et le commentaire, aussi pour me dire lequel de ces conseils vous avez préféré. Le 9e conseil, c'est d'enregistrer votre clarté vocale. Alors par enregistrer votre clarté vocale, qu'est-ce que j'entends? J'entends de voir vos progrès par rapport à tous les exercices que je vous ai donnés, et j'entends surtout de faire ce travail d'analyse de votre voix. Qu'est-ce qui vous déplaît dans votre voix? Vous devez pour ça l'analyser. Vous devez pour ça vous enregistrer et comprendre qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une voix claire et puissante. Est-ce que c'est un accent? Est-ce que c'est un problème de timbre? Est-ce qu'au contraire, c'est un problème peut-être de souffle? Est-ce que c'est un problème d'articulation? Est-ce que c'est les muscles de votre mâchoire qui ne sont pas assez présents et qui justement offrent plus une communication comme ça, avec une voix qui est un peu plus mâchée comme ça à l'oral? Bon, essayez de vous enregistrer beaucoup plus, essayez de faire ce travail sur la clarté de votre voix, vous verrez que
automatiquement, vous pourrez déceler qu'est-ce qui vous fait défaut et qu'est-ce qui est positif dans votre voix. Et de cette manière-là, vous pourrez axer le travail dessus. Et enfin, 10e conseil. Le conseil ultime que j'ai à vous donner pour une voix claire et puissante, c'est de veiller à toujours avoir une voix détendue. Et oui, parce qu'une voix claire, c'est une voix libérée. Mais une voix puissante, c'est une voix qui a besoin d'espace. Donc, pour tous ceux qui ont un souci, avec des tics de langage, avec des problèmes d'expression, avec des problèmes de stress, avec cette sensation de gorge nouée, de gorge serrée que vous pouvez avoir, avec ceux qui tremblent un peu, soit physiquement, réellement, soit qui intérieurement sont tétanisés, soit qui ont la voix un petit peu nouée. Il vous faut le programme Voice 2.0. Ou en tout état de cause, il vous faut des stratégies pour vous détendre à l'oral, pour enlever ce blocage. Ça peut être quelque chose de très simple. Un petit verre d'eau, vous humidifiez un petit peu votre gorge, et ça vous permet justement d'avoir une voix qui est beaucoup plus claire. Ça peut être des exercices de relaxation, ça peut être des exercices de respiration. Il faut que vous soyez bien dans votre vie, alimentation, sommeil, tout ça, c'est vraiment la base sur la voix. On oublie souvent de le dire, mais vous devez libérer et détendre votre voix. Forcément, quelqu'un qui aura une très belle voix au quotidien, qui se retrouve face à un public de 200 personnes, avec une pression monstre, à devoir pitcher un projet, parce qu'il y a 50 millions à lever pour sa société, oui, là, si le stress est beaucoup trop présent, la voix risque de partir en cacahuète, comme on dit. Par contre, si vous arrivez à gérer votre stress, même personne qui a l'habitude de pitcher son projet, qui ne se met pas autant de pression face au public et qui justement arrive à avoir une voix détendue, bah là, la personne aura sa voix naturelle. Donc, tous les conseils que je vous ai donnés précédemment sont valables et sont applicables uniquement si ce dernier, vous le maîtrisez. Et si vous ne le maîtrisez pas encore, je recommande vivement la formation Voice 2.0. Merci mes futurs leaders d'avoir suivi avec une attention toute particulière cette vidéo qui résumait 10 stratégies différentes pour travailler votre voix. Je ne le rappellerai jamais assez, mais la voix c'est 38% de l'impact de vos propos sur votre interlocuteur. C'est donc non négligeable si vous voulez devenir des orateurs d'excellence. On se retrouvera soit tout de suite, directement, on se retrouvera dans le futur, non, c'est instantané, sur la formation Voice 2.0, soit on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous la recevrez. Et qu'est-ce qu'on verra ensemble vendredi prochain? Je vous offrirai une formation complète. Oui, vous avez bien entendu. Je vous offrirai une formation complète sur YouTube avec une petite vidéo qui durera 40, peut-être 45 minutes, peut-être même 1 heure. Mon but sera de vous donner toutes les clés pour devenir un orateur d'excellence en partant de zéro. Je me suis dit, en 2024, pourquoi pas leur offrir ça? Une vidéo qui sera donc très longue, qui sera presque comme une sorte de conférence que je vais vous organiser. Donc, si vous ne voulez pas la louper, il faut être abonné à cette chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre visionnage. Je vous dis à vendredi prochain ou à tout de suite sur Voice 2.0. C'était William. Ciao, ciao.